Les 21 et 22 octobre dernier, les membres de la Coalition nationale pour les associations et ONG en faveur de l'enfance du Sénégal se sont retrouvés à l'hôtel de l'Arsenal de Dakar pour participer à un atelier de formation et de partage intitulé « Les droits de l'enfant et le secteur privé ». En fait, il s'agit d'un atelier de formation sur les droits de l'enfant et le secteur privé. Nous avons trouvé notre partenaire Save the Children, en l'occurrence Madame Ouleydem, qui a accepté de faciliter l'atelier et donc qui conduisait les débats. Ouleydem, c'est la responsable du programme gouvernance au niveau de Save the Children, un des partenaires privilégiés de la CONAF. L'objet de la rencontre, c'est de voir dans quel lien existe entre le secteur privé et le respect des droits des enfants. Ce sont des échanges et une mutualisation d'expérience parce que nous avons que tout un chacun est dépositaire d'une certaine capitale d'expérience qui est différente de la mienne. Donc cet atelier va nous permettre aussi de faire une mutualisation d'expérience avec des cas précis, des récits qu'on a vécu. Et en dehors de ça, ça va nous permettre aussi d'être bien outillés, comme je le dis tantôt. Durant ces 2 jours, les 26 participants ont partagé leur expérience et élaboré des stratégies pour établir des relations durables avec le monde de l'entreprise qui, par définition, est plus préoccupé par sa rentabilité que par le respect des droits de l'enfant. En premier lieu, les membres de la CONAF Sénégal se sont demandé comment sensibiliser les entreprises sur les droits de l'enfant afin d'éviter leur exploitation par le travail, mais aussi de limiter la dégradation de leur environnement. Enfin, les participants ont évoqué des pistes de partenariat réguliers avec le secteur privé qui pourraient notamment participer au financement des associations et ONG du domaine de l'enfance. Nous savons que le secteur privé est très dynamique au niveau du Sénégal dans le cadre de l'accompagnement ou du développement de l'économie au Sénégal. Mais nous savons également qu'il y a des entreprises privées qui utilisent les enfants. Nous avons été interpellés par 2 régions spécifiques, en l'occurrence Kédougou et Fatick, qui nous disent la question de l'emploi des enfants dans l'exploitation des minerais ou du sel pose problème. Et là, il s'agit d'outiller les membres de la CONAF à pouvoir faire la sensibilisation auprès des entreprises, des chefs d'entreprise, mais également des communautés qui utilisent les enfants. Nous savons que le secteur privé a investi et continuera à investir. Et dans ces investissements, il y a des aspects positifs qu'on va pérenniser, mais on va s'attarder sur les aspects négatifs qui consistent à ne pas respecter les droits des enfants. Raison pour laquelle cet atelier vient à point pour nous outiller en fait de bien nous argumenter en appuyant notre thèse par rapport au plaidoyer sur le respect des droits des enfants. Quand on sait que nous sommes dans un monde aujourd'hui où les ressources financières se raréfient et qu'il y a des alliances forcément à tisser pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est assignés pour la promotion des droits de l'enfant. Mais il y a également d'autres alliances que nous pouvons tisser aussi avec même ce secteur privé pour que certaines utilisations qui sont faites pour les enfants, notamment quand les gens parlent aujourd'hui du secteur minier dans le Kédougou ou l'exploitation du sel dans le Fatick, de ne pas utiliser la main-d'œuvre enfantine parce que la place des enfants, ce n'est pas dans les entreprises, mais c'est dans le système éducatif. Nous pensons que certainement le secteur privé, il y a des droits et des normes allant dans le cadre de la protection de l'enfant qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. Que nous, acteurs, défenseurs des droits des enfants, devraient leur apporter, leur accompagner dans leur travail pour qu'ils puissent effectivement respecter ces droits-là dans les conditions requises. Vous savez que des entreprises aussi, c'est des cadres de création d'emplois. Et quelqu'un qui travaille, il a les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille de manière beaucoup plus correcte que quelqu'un qui chôme. Quelqu'un qui chôme, il ne peut pas régler les problèmes de sa famille. Nous pensons que tout ça, dans une dynamique de négociation et tout, de sensibilisation et de plaidoyer lobbying, il peut y avoir effectivement
peut-être l'ouverture d'autres usines, mais en mettant en place effectivement des mécanismes qui vont éviter qu'il y ait des aspects négatifs que ces usines pourraient produire sur le droit des enfants. Après ces 2 jours de formation, les participants disposent de nouveaux outils pour étoffer leur argumentaire. Ils peuvent regagner leurs régions respectives et rencontrer les entrepreneurs locaux pour les sensibiliser sur le respect des droits de l'enfant, mais aussi pour solliciter des nouvelles sources de financement. La CONAF a des antennes au niveau des régions. Ici, nous avons le siège national, mais il y a des démembrements dans les régions. Et ces démembrements ont mis en place un dispositif qu'on appelle le comité de suivi, le comité régional de suivi. Et dans ce comité, il y a plusieurs acteurs, membres de la CONAF, qui régulièrement ont des réunions, mais peuvent inviter d'autres acteurs, partenaires, y compris les autorités. Et donc, quand il y a une réunion, une activité pareille, la première chose, c'est de voir comment de retour convoquer ou programmer une activité de restitution, y compris les enfants. Parce que nous, la participation des enfants et la présence des enfants dans les activités est extrêmement importante. La CONAF s'est engagée parce qu'elle ne peut pas faire autrement. On ne peut pas travailler pour les enfants en les ignorant ou en prenant des engagements à leur nom sans qu'ils ne soient associés. Bon, s'ils ne sont pas tous là, comme je l'ai dit, dans cette activité, c'est les enfants de Fatick et de Kédougou qui sont dans la salle, parce que n'oubliez pas que c'est la rentrée scolaire, les enfants en ce moment sont à l'école. Mais le principe de la participation, c'est un principe directeur pour la CONAF. Donc nous ne pouvons rien faire, ce qui fait que même dans notre comité directeur, les enfants sont présents. Au niveau des régions également, les enfants sont impliqués dans les activités qui sont déroulées au quotidien au profit des enfants. Il faut d'abord, au retour dans nos régions, restituer cette formation, mais également aller vers des alliances stratégiques, avec, comme je l'ai dit tantôt, avec le secteur privé. Je crois qu'il faut les approcher. Il y a des opportunités qu'on peut avoir. Il ne faut pas qu'on a une approche coup de poing où à chaque fois qu'on a une opération ponctuelle, on les sollicite. C'est ça qu'il faut changer. Donc je crois qu'il faut une alliance de longue durée, une alliance stratégique pour que les entreprises puissent, avec les militants des droits de l'enfant, puissent travailler pour la réalisation des droits de l'enfant, parce que là, tout le monde y gagne, parce que investir sur les enfants, c'est investir pour demain. Donc il est intéressant et important que même les organisations du secteur privé également travaillent à la concrétisation des droits de l'enfant. La première activité pour moi serait de partager ce que j'ai eu à apprendre ici. L'atelier, les résultats vraiment de l'atelier, de faire la restitution au niveau de la base. Et à partir de ce moment, mettre en place un plan d'action qui nous permet vraiment d'aller vers les structures étatiques, les collectivités locales, les autorités administratives et pourquoi pas au niveau des entreprises pour discuter, échanger avec eux sur les questions pour que dans l'avenir, essayer de voir quel mécanisme mettre en place pour une meilleure protection des droits des enfants.